On est cette émission avec la chronique, la dernière chronique de Kémy Séba de cette saison, qui va nous parler cette semaine de... Je vais vous parler, grands frères, mes chers frères et amis, peut-être du sujet le plus important qu'on a pu aborder durant ces 2 dernières années, dans le grand rendez-vous. On va parler des mutations géopolitiques ou géostratégiques qui sont en train de s'opérer sur le continent africain. Si vous le permettez, on va faire un rappel rapide de l'histoire pour arriver au présent et comprendre ce qui est en train de se dérouler pour savoir où est-ce que l'on doit se diriger, sachant que l'histoire parfois est une boussole qui nous permet de voir plus clair dans le présent. Comme je l'ai écrit dans Black Nihilist, ceux qui connaissent mon orientation politique, ma réflexion géostratégique savent où je veux en venir. Durant la période des indépendances ou la période qui a succédé aux indépendances, on s'est retrouvé avec, dans cette phase du néocolonialisme, des dirigeants qui, à bon nombre d'endroits, pas systématiquement, il ne faut pas caricaturer, il y avait des géants qui n'étaient pas placés par le néocolonialisme de manière générale, mais il y avait d'autres présidents qui étaient clairement des co-contractants de la nouvelle prédation que certains appelaient néocolonialiste, que d'autres ont présenté comme l'introduction au mondialisme global que l'on rencontre aujourd'hui. Et le pari des officines occidentales par rapport à ces chefs d'État sur le continent africain, je ne vais pas citer de nom parce que le but n'est pas d'être dans une attaque ad hominem, le but est qu'on comprenne un raisonnement. C'est ce qui m'intéresse, ce sont les idées et pas les hommes. Ne pas heurter les hommes, ce n'est pas mon problème en tant que tel. Ces présidents-là, pendant longtemps, ont été en très bon terme avec l'oligarchie d'Occident, jusqu'à ce que cette même oligarchie qui a cette puissante capacité à se remettre en question, je pense qu'il faut être capable de lui rendre ce mérite, chose que nous autres Africains et que la plupart des populations sur cette terre n'ont pas forcément. Cette oligarchie d'Occident est toujours dans une volonté de vouloir s'améliorer, d'être meilleure dans sa démarche de domination. Il faut le préciser. Et pour dominer, elle a compris qu'il était nécessaire que, toujours dans ce cadre de l'ingénierie sociale, elle observe les comportements, les attitudes et les aspirations et aussi les exaspérations des populations autochtones qui vivaient sur des sols qui regorgeaient de richesses qui intéressaient justement cette oligarchie occidentale. Et lorsque l'oligarchie a compris, sans dire que tout est le problème de l'oligarchie, vous allez rapidement voir où je veux en venir. Lorsque cette oligarchie occidentale a compris le degré d'insatisfaction des populations africaines vis-à-vis de bon nombre de nos dirigeants, elle a changé son fusil d'épaule et elle a incorporé dans son paradigme une idéologie qui est celle de quelqu'un que je cite beaucoup dans mes réflexions, dans mes ouvrages et dans les chroniques, en l'occurrence Jen Sharp, dont Hamza va mettre la tête ici. Jen Sharp est le théoricien de ce que l'on appelle le coup d'État démocratique. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ces mêmes Occidentaux qui travaillaient main dans la main avec ces dictateurs auparavant ont compris qu'il fallait lâcher certains présidents qui commençaient à être impopulaires et se rapprocher de la société civile pour véhiculer des concepts complètement exogènes comme Obama qui vient à l'Union africaine et qui vient nous dire... Exactement, voilà, pareil, on peut aussi en parler, très juste, grand frère. Mais juste parce que l'exemple d'Obama est très intéressant quand il vient dans l'Union africaine parler comme aucun chef d'État américain blanc aurait osé parler au président africain quand il nous fait la leçon sur la démocratie, sachant que sa version de la démocratie, on sait ce que ça a entraîné, on sait les présidents qui ont été autochtones et indépendants qui ont été assassinés justement par cette idéologie prétendument démocrate qu'ils essayent de nous exporter. Il faut quand même qu'on réfléchisse dessus. Il est venu faire la leçon pendant 50 minutes sur notre compréhension de la démocratie, sur notre rapport entre autres au mariage homosexuel, puisque c'est son nouveau dada, et il pense qu'il faut qu'on soit tous dans cette démarche-là d'accepter. Sachant qu'en Afrique, contrairement aux idées que l'oligarchie d'Occident veut véhiculer, on n'a jamais été des homophobes. Homophobe, ça voudrait dire avoir peur des hommes. On n'a jamais eu peur des hommes. Il y a une norme. Ce qui n'est pas dans la norme était considéré comme exception, n'était pas considéré comme quelque chose à abattre, mais était simplement mis de côté et tiré, et on prenait ça comme un enseignement. Jamais et les gens vivaient avec eux. Exactement. Et même dans les cérémonies, et j'en reviens, même dans les cérémonies traditionnelles, on voit souvent parfois des gens qui symbolisent justement cette tendance-là, qui ne sont pas ostracisés. On apprend aux enfants ce que c'est pour différencier les choses, non pas pour inculquer cela comme une valeur positive ou autre. Donc, les valeurs civilisationnelles qu'on nous présente, qu'on veut nous imposer, on peut discuter longtemps dessus. Mais je reviens à ce point. Certains dictateurs récemment, entre guillemets dictateurs, se sont radicalisés ces dernières années. Sont en train de chercher une voie d'indépendance. Face à Boko Haram, on a des personnes que j'ai violemment critiquées auparavant, des gens comme Idriss Déby. J'ai même été dans une chronique jusqu'à penser et m'interroger sur le fait que Déby était peut-être instrumentalisé par la France, jusqu'à ce que je vois qu'il commençait à chasser des représentants français qui venaient donner des leçons
de souveraineté, des leçons de démocratie dans son pays. Et c'est là que j'ai compris que la situation était beaucoup plus complexe que ce que je pensais par rapport à Déby, même si des gens comme Déby ou Mugabe, dans un autre ordre d'idée, ne sont loin d'être des gens parfaits. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, entre des dictateurs, entre guillemets, présentés comme tels par l'oligarchie d'Occident, qui sont en train de se radicaliser et de se panafricaniser. Quelqu'un comme Déby est en train de mener un travail extraordinaire contre Boko Haram aujourd'hui. Mais les officines d'Occident veulent nous pousser toujours dans ce schéma qui est celui d'être leur relais, à répéter « ce sont des personnes qui ne sont pas pour nous, ils ne sont pas des démocrates ». On se focalise sur un système politique qui n'est pas forcément toujours le plus approprié à nos réalités. Et dans le même temps, on oublie une notion prépondérante pour nous qui est le concept de souveraineté. Et je dis, aujourd'hui, la société civile doit jouer son rôle d'arbitre. Soit on sera toujours les pions de personnes qui veulent qu'on déstabilise des gens qui étaient auparavant des marionnettes et qui sont en train aujourd'hui de prendre leur indépendance, soit on comprend qu'il faut faire le tri entre les dictateurs qui sont soumis à l'Occident et on doit les combattre. J'en connais beaucoup, notamment en Afrique centrale ou ailleurs, qui sont des marionnettes de cet impérialisme-là, qui sont des dictateurs mais qui ne sont jamais dérangés, et d'autres qui sont présentés comme des dictateurs mais qui veulent simplement leur souveraineté et qui veulent aller vers ces États-Unis d'Afrique. Il faut que la société civile fasse preuve d'une maturité politique et comprenne que les dictateurs des uns ne sont pas toujours les dictateurs de nous autres. Kadhafi n'était pas un dictateur, Mugabe on le présente comme un dictateur, c'est quelqu'un qui fait extraordinairement des choses pour le continent africain, comme Déby qui ne sont pas Thomas Sankara ni Lumumba, je le dis froidement, mais sont en train aujourd'hui d'aller vers une voie de souveraineté sur laquelle les panafricanistes devraient réfléchir. Nous devons accompagner ceux qui veulent faire des efforts pour que l'Afrique aille vers un État fédéral et ne pas nous laisser distraire par les agents de Genscher, de George Soros et de toutes ces personnes qui veulent déstabiliser les sociétés civiles africaines pour leurs propres intérêts. C'est l'enjeu du XXIe siècle. Soit, et je termine par là, c'est ma dernière, soit on sera les marionnettes, soit on sera les marionnettes de l'oligarchie d'Occident, ou on sera les acteurs de notre souveraineté. Acteur ne signifie pas être aveugle au débordement. Il faudra toujours être critique des chefs d'État. Si certains sont dans une démarche autoritariste, comme c'est le cas de Biya, comme c'est le cas de Déby, comme c'est le cas de Obiang et autres, il ne faut jamais hésiter à le dire. Mais si ces personnes-là font quelque chose qui va dans le sens de l'État fédéral africain, il faudra garder l'œil ouvert. Il n'y a pas d'être parfait sur cette terre. Je me méfie de ceux qui disent qu'ils le sont, mais ceux qui veulent avancer vers une union, on se doit de prendre la peine de les étudier, de les écouter et de voir ce qu'on peut faire pour communément avancer plutôt qu'être instrumentalisé par des gens qui veulent que l'on soit éternellement divisé. Merci infiniment pour m'avoir laissé passer ce message. Merci Kémy pour cette chronique.